Alors, comme le rappelle par exemple Julia Buonaccorsi, la bande dessinée est un genre hybride aux contours indéfinis d'un point de vue graphique et éditorial, et dont les formes et les formats s'enrichissent depuis quelques années de la publication numérique. Ces évolutions techniques donnent aux auteurs et aux lecteurs la possibilité d'explorer de nouveaux terrains d'expérimentation. Précisément, la bande défilée que je vais évoquer ici, cette bande défilée constitue un dispositif multidimensionnel qui mobilise une pluralité de perspectives redéfinissant le genre de la bande dessinée. Donc Falena, dont je vais vous montrer quelques extraits, Falena est une bande défilée inédite qui a été diffusée au mois de janvier 2016 à l'occasion du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Elle a été créée par Marietta Rennes en collaboration avec le studio Transmedia Small et les Nouvelles Écritures qui proposent des expériences numériques en lien avec des formes narratives nouvelles. L'œuvre Falena se déploie à travers une application qui est téléchargeable sur smartphone et tablette, donc c'est sur ce support que je vais me concentrer, mais aussi sur une fresque physique accompagnée d'un dispositif sonore. Alors, plurisensorielle, la bande défilée Falena relate la prise en charge thérapeutique d'Audrey, une jeune femme qui souffre de crises hallucinatoires au cours desquelles l'envahissent des phalénas. Donc, ce sont des êtres hybrides, mi-humains, mi-animaux marins, en fait, ce sont des baleines. Le lecteur est ainsi invité à s'immerger à travers cette enquête dans les méandres du cerveau qui narre une transformation personnelle ouvrant sur un imaginaire onirique et flottant. Donc au cours de ma présentation, je vais chercher à analyser les enjeux liés à l'expérience esthétique que donne à vivre Falena, donc du point de vue de la réception. Donc j'explorerai les mécanismes qui tentent à emporter l'utilisateur à travers cette œuvre de création à l'occasion d'une plongée onduleuse dans les méandres du cerveau. Donc je vais montrer d'abord que les caractéristiques techniques et formelles de Falena détiennent une fonction immersive pour l'utilisateur de ce dispositif, puis j'examinerai quelques enjeux narratologiques de ce récit de l'ordre de l'intime, articulé autour d'une impression de fluctuation qui se font parfois turbulence, le mouvement harmonieux ou saccadé semblant œuvrer à l'intensité dramatique de la narration. Enfin, en dernier lieu, j'évoquerai le caractère hallucinatoire et vertigineux d'une expérience qui ouvre sur un imaginaire poétique entremêlant des perspectives neurologiques et mythologiques. Donc, je vais commencer en première partie par exposer les enjeux techniques et formels liés au dispositif lui-même. Donc, cette bande défilée doit donc être téléchargée sur smartphone et tablette. Ça va pour le son ? Oui. Donc, cette bande défilée doit être téléchargée sur smartphone et tablette. Donc, on peut noter qu'est demandé un nom d'utilisateur et non pas de lecteur. Terme pourtant que j'emploierai indifféremment pour parler du récepteur. Alors, je vais mettre n'importe quoi, voilà. Alors, voici donc l'architecture du récit. Le lecteur peut en suivre le parcours d'une seule traite ou bien en interrompre le fil pour le reprendre plus tard. Donc le temps de la lecture est d'1h30 à 2h environ, à travers une narration qui est composée de 16 chapitres qui s'enchaînent de manière successive. Donc je vais vous montrer maintenant le début de l'histoire. Donc, Falena est une œuvre de création numérique qui se caractérise par une technique de scrolling ou de défilement horizontal. Grâce à l'interface digitale, cette technique suscite l'impression d'une utilisation marquée par sa contiguïté immédiate. L'œuvre Falena, donc le dispositif, ne requiert par ailleurs que des gestes restreints, suggérant un temps de familiarisation très court, d'où l'idée d'une certaine convivialité de son utilisation. En outre, vous pouvez remarquer que cette bande défilée apparaît dénuée de vignettes. Se produit effectivement un phénomène de suppression de la case. Celui-ci fait voler en éclats le principe de segmentation rattaché à la bande dessinée, donnant l'impression d'un flux continu qui s'opère à travers l'illusion d'une ininterruption du parcours visuel.
Cette spécificité formelle est donc susceptible de participer d'un mécanisme d'immersion de l'utilisateur à travers un continuum qui défait le principe d'isolement iconique traditionnellement à l'œuvre dans la bande dessinée. Alors, comme le montre par ailleurs bien, je trouve, l'image de ces colonnes, tout se passe comme si des calques superposés suivaient le mouvement du doigt à travers des effets de parallaxe qui viennent optimiser la profondeur du champ visuel et qui tentent à créer une impression de liquidité homogène. Alors, hormis les coupures induites par l'ouverture des chapitres et par l'ouverture de nouvelles scènes, donc à l'intérieur des chapitres, des raccords formels s'opèrent tout au long du récit, assurant la possibilité d'une certaine fluidité dans la lecture. Cette sensation de continuité s'opère effectivement à la faveur d'enchaînements entre les images qui peuvent revêtir différents aspects. Donc d'une part, le flux des images peut s'articuler autour d'un principe de persistance, des éléments graphiques subsistant pendant une certaine durée. Donc pendant une certaine durée, à l'instar donc par exemple à l'instar de ces bulles de pensée qui s'étirent, dilatées, ou encore à l'image de ces poissons ou de ces baleines, que vous allez voir juste après, qui paraissent flotter à la surface de l'écran à travers un phénomène de contamination écrasante du champ visuel. D'autre part, l'impression de continuité se développe autour d'un principe de répétition, donc comme dans la bande dessinée traditionnelle finalement, à travers la redondance d'éléments ou de scènes montrées, donc suivant des focalisations différentes, ou encore par des changements de plan. L'œuvre semble ainsi jouer de l'ondulation des silhouettes et de la courbure des objets, interpénétrant les images à travers une dissolution de l'intervalle intericonique. Les éléments s'arriment, entretissés par des effets d'écho ou de coprésence, aucun ne semble en faire bande à part. Donc, comme vous avez pu le voir aussi, l'œuvre se caractérise par une esthétique en noir et blanc, permettant la création de contrastes qui viennent accentuer certains éléments, et notamment dans les moments de crise, dans les moments de tension dramatique, je vais vous en montrer juste après. L'ouïe, vous l'avez remarqué aussi, est également mobilisé à la faveur d'un dispositif sonore qui participe de l'expérience immersive de l'utilisateur. Donc je vous en montre encore un peu. Donc, par exemple, ici, vous pouvez entendre des sons mécaniques qui sont liés donc, au déroulement d'un examen d'IRM subi par la protagoniste, Audrey. Voilà, donc je reviens à l'architecture du récit. Pour conclure sur cette première partie, donc Falena apparaît ainsi comme un dispositif multisensoriel qui met en question les règles de la bande dessinée, notamment à la faveur de la dissolution donc de cet espace intericonique entre les images. À la faveur d'une impression de fluidité, l'utilisateur est ainsi susceptible d'être entraîné à travers ce récit donc, qui relate une transformation personnelle. Donc je vais en venir à ma deuxième partie. Je vais donc évoquer quelques enjeux narratologiques œuvrant à l'intensité dramatique du récit. Alors, quoique linéaire, la narration dans Falena se démarque par son aspect discontinu, tout en turbulence. Le récit, comme vous allez le voir, est effectivement ponctué de nombreux moments de crise hallucinatoire au cours desquels l'espace-temps, nauséeux, tente à se distendre à travers des sinuosités dérangeantes qui semblent superposer plusieurs réalités. Donc, je vais vous en montrer un exemple au cours du chapitre 2. Et pour vous en présenter un peu le contexte, donc, tandis qu'elle discute avec l'une de ses amies, la protagoniste, Audrey, est peu à peu, vous allez le voir, submergée donc, par des hallucinations. Et à la faveur de plans de plus en plus rapprochés, le lecteur est amené donc, à partager la focalisation du personnage. Donc la protagoniste, vous la voyez ici. Voilà, donc j'essaye de trouver un rythme pour la lecture qui soit à peu près, qui soit assez lent. Disloqué, l'espace où prolifèrent des monstres marins, comme vous l'avez vu, donc l'espace devient sinueux et flottant, qui joue de la courbure des éléments dans une contorsion des images. L'esthétique en noir et blanc et la musique saccadée, lancinante, contribuent également à l'émergence d'une atmosphère particulièrement inquiétante pour le récepteur. Donc je vais vous en montrer un autre moment au cours du chapitre
au cours du chapitre 14. Alors la chercheuse en neurologie qui prend en charge Audrey dans le cadre de sa thérapie lui a demandé donc de bien vouloir participer à des enregistrements cérébraux. Et donc je vais vous montrer un deuxième moment de tension narrative. Donc vous voyez la protagoniste qui subit ici des enregistrements cérébraux. Et donc la protagoniste va à nouveau subir une crise hallucinatoire en voyant des personnages s'approcher d'elle. Et donc ces personnages sont des phalénas dans l'histoire. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc peu à peu, comme vous l'avez vu, l'espace est recouvert, submergé par les flots. Le champ visuel apparaît saturé d'ondulations mouvantes, mais aussi de personnages inquiétants qui scrutent et enserrent Audrey. La musique se fait déchirante. La protagoniste est ainsi talonnée par ces visions obsédantes qui la tourmentent sans relâche tout au long de l'histoire. Donc l'ensemble de ces éléments est susceptible de créer un sentiment d'oppression pour le lecteur, notamment parce que la narration lui donne récursivement à percevoir les sensations du personnage, donc en situation de focalisation interne. Outre ces moments de crise hallucinatoire, la narration est également ponctuée d'anachronies, entendues au sens genétien de discordance entre l'ordre du récit et celui de l'histoire. À plusieurs reprises viennent ainsi s'entrechoquer des souvenirs d'enfance que se remémore la protagoniste, soit par un phénomène de superposition de plusieurs réalités, soit par une marque légère de rupture spatio-temporelle. Alors, je vais simplement choisir un cas de figure. Premier cas, donc, où une situation passée vient contaminer donc, le présent de la narration. Alors, pour vous présenter le contexte, dans le cadre de sa thérapie, Audrey donc, plonge en apnée dans la piscine de l'Institut où elle est prise en charge. Et comme vous allez le voir juste après, un souvenir d'enfance va venir se mélanger donc, à ses perceptions présentes. Donc vous allez apercevoir la protagoniste. Alors une crise survient à nouveau, et donc la musique déraillante se fait à nouveau menaçante. Et donc la protagoniste, Audrey, que vous apercevez ici, va lever les yeux vers le centre d'observation donc, de la piscine, et elle va précisément y apercevoir la chercheuse en neurologie qui s'occupe de son traitement, alors que celle-ci est encore une enfant, donc à côté de son père. Donc tout se passe comme si finalement la protagoniste était déjà venue dans ce lieu plus jeune, c'est ce qu'elle va découvrir peu à peu au fur et à mesure de l'histoire, donc comme le lui rappelle cette vision anachronique qui vient interférer avec ses perceptions présentes. Alors, malgré l'aspect délinéarisé de ces discordances spatio-temporelles et de ces enchâssements rétrospectifs, l'intensité dramatique du récit paraît renforcée par ces tensions narratives fluctuantes, voire turbulentes, qui tentent à susciter des effets de suspense, ouvrant à une expérience de lecture tout en pulsation rythmique. Donc, je vais en venir à ma troisième partie. Donc, en dernier lieu, je vais évoquer le caractère poétique de ce voyage hallucinatoire qui est offert au lecteur à travers un imaginaire qui entremêle des perspectives donc, neurologiques et mythologiques. Donc cette fiction mimétique, au sens aristotélicien d'anthropologique, cette fiction mimétique semble s'articuler donc à travers un cadre continu qui tente à fournir des instructions pragmatiques au lecteur destinées à suspendre son incrédulité. L'univers représenté dans Phaléna repose sur un principe d'écart minimal, favorisant des relations d'accessibilité ou de correspondance avec le monde réel, mais dont il se détache par certains aspects. Ainsi, l'histoire mythologique des phalénas repose-t-elle sur une invention. Donc, les phalénas sont ces êtres hybrides que vous avez vus. Donc, la chercheuse qui prend en charge Audrey dans le cadre de sa thérapie lui raconte la légende qui les entoure. Les phalénas seraient effectivement les produits de la rencontre entre des êtres humains et des animaux marins, envoyés par un dieu pour apprendre aux humains à nager. Les phalénas auraient ainsi progressivement pris forme humaine. Néanmoins, donc les humains auraient subi une malédiction de la part d'un autre être divin qui leur aurait reproché de ne pas le vénérer suffisamment, et donc seuls quelques-uns d'entre eux auraient été sauvés, seuls quelques humains auraient été sauvés par les phalénas. Donc la question que peut se poser le lecteur tout au long du récit est celle-ci: Audrey ne serait-elle pas elle-même une descendante de Phaléna ?
mais c'est aussi donc une histoire qui entremêle des perspectives neurologiques. La maladie d'Audrey, qui est également créée de toutes pièces, est un physeutère, donc c'est une anomalie cérébrale qui occasionnerait l'apparition donc de ces visions cauchemardesques que vous avez pu voir, mais aussi qui lui donnerait la possibilité de retenir son souffle pendant un quart d'heure. Aussi, donc, la protagoniste aurait-elle peut-être subi des manipulations génétiques perpétrées par les Whalemen. Donc, c'est un groupe de chercheurs dans l'histoire qui voulaient étendre les aptitudes du physeutère à toute l'humanité. Donc, dans la dernière scène que je vais vous montrer, j'espère que ça va pour moi. Donc, dans la scène que je vais vous montrer, Audrey, subissant une crise, comme vous allez le voir, va apercevoir une porte à son nom qui donne sur une pièce où elle va se découvrir elle-même comme cobaye. Donc, elle subit à nouveau une crise et elle aperçoit effectivement une porte qui porte son nom. Et elle découvre effectivement une pièce où, va avoir la vision d'un personnage qui semble lui ressembler. Donc tout se passe comme si finalement elle se souvenait d'avoir subi des manipulations génétiques dans le passé. Toute l'histoire de Falena est parcourue donc, par ces visions à la fois anachroniques et hallucinatoires. Alors donc, je vais conclure. Nous avons affaire effectivement à une histoire qui entremêle des perspectives neurologiques et mythologiques, qui ouvre à un imaginaire tout en fluctuation. L'isotopie de l'eau, vous l'avez vu, est bien présente tout au long de la narration, et cette isotopie détient une fonction immersive essentielle pour le lecteur de ce dispositif, invité à naviguer à travers ce voyage ondulatoire dans les méandres du cerveau. Cette œuvre de création narrative donne ainsi à vivre une expérience multisensorielle à la faveur d'un dispositif médiatique qui permet un mode de communication inédit en levant un certain nombre de contraintes liées aux normes culturelles de la bande dessinée. Effectivement, cette bande défilée pose des questionnements fondamentaux en termes de conventions formelles. Donc, comment finalement s'opère la fragmentation du récit? Quelle est son unité? Si la notion de vignette n'est plus opératoire, par quoi peut-on la remplacer? Est-ce que ce ne serait pas par le mouvement lui-même? Autant de perspectives qu'il serait donc intéressant d'explorer en vue de saisir les enjeux liés à ces expériences narratives nouvelles ou aux logiques économiques qui président à l'émergence de ces modes inédits de communication. Et donc, je vais vous inviter à télécharger Falena, donc c'est gratuit. Vous pouvez la télécharger avec le Play Store ou sur Apple, je ne sais plus comment ça s'appelle. Gratuitement sur smartphone et sur tablette, ou vous pouvez l'utiliser aussi sur mon iPad. Je vous remercie pour votre attention.